je m'appelle Françoise Quick-Parigné, fondatrice du site bonheurdessence.com ainsi que de la chaîne YouTube sur laquelle vous regardez cette vidéo. Aujourd'hui, je me trouve à l'île de la Réunion, à Saint-Philippe, dans le sud sauvage, et je vais vous présenter l'huile essentielle de curcuma. Tout d'abord, le curcuma est une plante qui est de la même famille que le gingembre. Donc c'est très intéressant, on va ici récupérer pour l'huile essentielle le rhizome de ce curcuma. C'est une plante tinctoriale qui va même tacher parfois certains plats en jaune. Elle est très utilisée en poudre dans le fameux curry. C'est également une poudre, le curcuma, qui va être très intéressante pour la santé. Préférée en tout cas de la poudre de rhizome principale plutôt que secondaire. Elle est beaucoup plus dosée en curcumine que l'autre. Et cette curcumine va être surtout efficace en présence de piperitine, c'est-à-dire avec du poivre noir. Très peu, hein, mais c'est ce qui va la rendre active. A priori, cette poudre contenant de la curcumine a des effets antitumoraux, c'est-à-dire anticancéreux. Également l'huile essentielle, donc ce sera extrêmement efficace pour ce genre de soucis. Pensez-y aussi, c'est une poudre qui est très digestive et c'est pour ça qu'elle est utilisée en cuisine. Et nous allons la voir maintenant en huile essentielle. L'huile essentielle de curcuma est assez nouvelle puisqu'on connaît surtout la poudre de curcuma. C'est une huile essentielle qui contient des inzibérènes comme l'huile essentielle de gingembre, mais également des arturmérones. Ce sont des sesquicétones justement très intéressantes. Alors bien évidemment, cela va entraîner quelques contre-indications. Par contre, elle est très indiquée au niveau digestif, elle est très cholagogue et cholérétique, c'est-à-dire qu'elle agit sur le foie, sur la vésicule biliaire pour bien digérer, mais elle est également, comme sa poudre, très anti-inflammatoire. Les contre-indications maintenant de l'huile essentielle de curcuma, elle est contre-indiquée de par la présence de cétone chez la femme enceinte, la femme allaitante, l'enfant de moins de 6 ans, mais également chez l'épileptique et l'asthmatique. Elle peut être neurotoxique et abortive. Par contre, elle va avoir de grandes utilités médicales. L'utilisation de l'huile essentielle de curcuma va pouvoir se faire dans tout ce qui va être troubles digestifs, souvent associé à de la cannelle d'ailleurs ou du poivre noir. On va pouvoir l'avaler une fois par jour. Il y a aussi ses propriétés sans doute antitumorales, donc protectrice des cellules saines. Donc ça pourrait être de la prévention, justement c'est très intéressant pour des personnes à risque ou des personnes fumeuses ou autres. Et puis on va l'utiliser également dilué dans des mélanges pour massage, justement pour les douleurs, avec du gingembre également ou avec de la Golterie ou du Cryptorhemeria si l'on veut rester local. Voilà, c'est une grande huile essentielle que l'on ne retrouve pas toujours. Préférez même vraiment l'huile essentielle de rhizome frais, elle est beaucoup plus aromatique et efficace et je vous laisse choisir la meilleure qualité. Voilà, j'espère vous avoir appris de nouvelles choses. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures aromatiques, bien aromatiquement.